défi à relever, mon frère, ma soeur. Je te le dis, tu as un défi à relever, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, tu as un défi à relever. Et ce défi, c'est une résolution. Tu dois prendre une résolution. Tu dois prendre une résolution dans ta vie. Seule la résolution, seule la résolution, seule la résolution peut t'amener à suivre ton programme, peut t'amener à suivre ton défi, peut t'amener à suivre ta mission, peut t'amener à suivre ton programme, peut t'amener à suivre ta volonté. Car tu as une volonté accomplie. Tu as ta volonté accomplie. Tu as ta volonté accomplie. Jésus-Christ, il a été l'exemple parfait. Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, il a été l'exemple parfait. Il t'a montré que tu peux. 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 Il a pris la chair, cette même chair-là, et il t'a montré que tu peux. Il est venu accomplir, non pour abolir, il est venu pour accomplir. Lui sa tâche. Il a porté lui sa croix. Il t'a montré comment il faut porter sa croix. Il t'a montré comment tu peux défier, les épreuves, les tentations. Il t'a montré dans les caractères, dans la parole, dans les comportements, dans les attitudes. Tu peux. Le Seigneur Jésus-Christ, il t'a montré, il t'a démontré, il t'a montré par voies et moyens comment tu peux défier, comment tu peux relever le défi. Rien n'est possible, rien n'est possible. Si seulement si tu prends une résolution, prends une résolution, prends une résolution, prends une résolution à ta vie et tu verras, ta vie ira de mieux en mieux, ta vie ira de mieux en mieux, ta vie ira de mieux en mieux. Prends, relève ce défi. Ce n'est pas impossible à toi. Ce n'est pas impossible à toi. Aujourd'hui, sur le roi des Juifs, le roi des Juifs spirituels, le roi des Juifs spirituels, le roi des Juifs spirituels, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Tu fais, tu ne fais pas. Il est le roi, il est le roi, il est le roi, il est le roi. Les Juifs l'ont refusé. Les Juifs de la chair l'ont refusé. Il n'est pas le roi. Ils ont dit à Pilate qu'il n'est pas notre roi. Il n'est pas notre roi. Ils ont dit à Pilate, il n'est pas notre roi. Les Juifs de la chair ont dit à Pilate, il n'est pas notre roi. Mais toi, qui es-tu? Qui es-tu pour que tu puisses l'accepter? Accepte-le et prends-le comme ton roi ce matin. Parce que il est maintenant le roi des Juifs en esprit. Il est ton roi. Accepte-le maintenant. Ne sois pas comme les Juifs de la chair. Ne sois pas comme les Juifs de la chair. Ne sois pas comme les Juifs du sang. Ne sois pas comme les Juifs de la chair. Ne sois pas comme les Juifs du sang. Mais sois un Juif de l'esprit. Sois un Juif de l'esprit. Sois un Juif de l'esprit. Un Juif qui était circoncis. Celui qui était circoncis par son cœur. Son cœur était circoncis. Sa conscience était circoncis. Son esprit était circoncis. Son âme a accepté le nom Jésus-Christ. Celui-là, ce matin, tu es juif. Tu es juif. Tu es juif. Et tu renais ce matin de nouveau. Tu renais ce matin de nouveau. Si tu acceptes ce nom, si tu acceptes ce nom, cette personnalité qui est roi des Juifs, le roi des Juifs, si tu l'acceptes ce matin, tu renais de nouveau. Si tu l'as accepté, que tu ne sais pas qui est ton roi, ce matin, accepte-le comme ton roi. Il est ton roi. Tu veux, tu ne veux pas, il est ton roi. Tu l'acceptes comme ton roi, il te montre le chemin. Il va te montrer le chemin. Il va te prendre par la main pour te montrer, pour te conduire comment il faut faire pour accomplir ta tâche. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu accomplir ta tâche. Hein? Il est venu accomplir lui sa tâche. Et il t'a montré en tant qu'être humain comment il faut marcher. Comment il faut marcher.
c'est pas lui qui a attrapé par la main. Mais il t'a montré déjà. Il t'a montré déjà que tu peux, que rien n'est possible à la chair. Rien n'est possible à la chair. Si tu crois, si tu crois, si tu crois, si tu crois que tu peux, tu pourras. Parce que quand la dame a montré ses deux enfants, elle a montré ses deux enfants à Jésus-Christ. Elle dit Seigneur Jésus, elle dit Jésus, voici mes deux enfants. Quand tu iras dans le royaume des cieux, il faut faire de telle sorte que un de mes fils soit à gauche, un de mes fils soit à droite. Jésus-Christ a demandé, est-ce qu'il peut porter la croix? Les deux enfants ont répondu, oui, on peut porter notre croix. Jésus-Christ n'a pas nié. Jésus-Christ n'a pas dit c'est faux. Jésus-Christ dit oui, je sais que vous pouvez porter votre croix. Mais ce qui concerne la place dans le royaume du Père Céleste, ça ne dépend pas de lui. Ça dépend du Père Céleste. C'est pour te dire, tu as ta croix. Le Seigneur Jésus-Christ est venu te montrer comment il faut porter ta croix. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu te montrer comment il faut porter la croix. S'il portait la croix des êtres humains, il n'avait pas posé la question aux deux jeunes, aux deux enfants que la dame l'a présenté. Est-ce que vous pouvez porter la croix? Les deux enfants ont répondu, oui, on peut porter la croix. Jésus-Christ n'a pas nié. Malgré qu'il était le Seigneur des Seigneurs, il n'a pas nié. Il dit oui, je le sais très bien que vous pouvez porter la croix. Mais ce qui concerne les places dans le royaume de mon Père, ça ne dépend pas de moi. Donc mon frère, porte ta croix. Il ne faudrait pas qu'on te mente. La croix elle est individuelle. La croix elle est individuelle. Ton fardeau est individuel. Tu dois accomplir ta tâche. Tu as ta mission. Ta mission, c'est toi-même que tu dois accomplir. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'aider à accomplir. Ta mission, ton programme, c'est toi qui tu dois t'atteler à accomplir. Le Seigneur Jésus-Christ t'a montré le chemin. Il t'a montré la vérité. Il t'a montré la justice. Il t'a montré la vie. Tu choisis le bien, tu vivras. Tu choisis le mal, tu mourras. Alors mon frère, ce matin, mon frère, ma soeur, porte ta croix. Ce n'est pas lourd. Ce n'est pas lourd. Ce n'est pas lourd. Il nous a promis une véritable promesse. Une promesse qui se réalise chaque jour. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous conduira. Le Saint-Esprit vous guidera. Et effectivement, Seigneur, je te donne toute la gloire parce que cette promesse, tu l'as accomplie fidèlement depuis des milliers d'années. Et ton Saint-Esprit nous aide jusqu'à présent à pouvoir connaître les choses cachées, à pouvoir marcher selon les défis des esprits ténébreux. Oui, mon frère, ma soeur, tu es recalé, tu es calé, mais c'est à cause des défis de ce monde. Mais le seul bouclier, c'est le comportement que Jésus-Christ t'a montré. Tu as lu les Écritures. Ces Écritures-là, il n'a pas inventé. Bien avant qu'il ne vienne, Moïse avait écrit ces Écritures. Moïse avait écrit ces Écritures. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, écoutez ces pharisiens, écoutez ces prêtres, car la loi qu'ils annoncent de Moïse, écoutez cela, mais ne pratiquez pas ce qu'ils font. Parce qu'ils voulaient leur dire que ce qui est écrit est la vérité, mais ce que les prêtres et les souverains sacrificateurs et les pharisiens ne pratiquaient pas. Donc il a dit à ses disciples, il a dit au peuple, écoutez-les, écoutez les lois qui vous disent, mais ne pratiquez pas ce qu'ils font. Le Seigneur Jésus-Christ t'a montré le chemin.
Le Seigneur Jésus-Christ